Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour continuer le développement sur le thème de la médiumnité. Je voudrais vous remercier, toute ma gratitude vraiment pour votre intérêt pour la première vidéo qui a été postée sur ce thème. Merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos likes, merci pour vos partages. Merci pour vos questions. J'ai lu les 1500 premiers commentaires et j'ai noté toutes vos questions. J'y répondrai. Merci pour les messages touchants, bouleversants. Et même si le thème que nous allons développer, qui est la médiumnité, qui donc parle de la mort, mais surtout de la vie, je voudrais préciser que cette vidéo se déroule dans le plus grand respect de tous ceux qui ont pu perdre un être cher et dans le plus grand respect des croyances de chacun. Suite à vos questions, nombreuses, je les ai toutes notées, toutes, là. Et puis je les ai découpées parce que j'ai mis dans l'ordre où les questions arrivaient. Et au fur et à mesure que vos questions arrivaient, je me suis rendu compte de la vastitude de ce thème que moi je pratique depuis tellement longtemps. La médiumnité, c'est tellement naturel que, évidemment, je me suis posé les mêmes questions que vous au fur et à mesure de mon parcours, et c'est normal. Mais je ne me souvenais pas de toutes ces questions. Et donc, vous m'avez vraiment permis de pouvoir avoir une trame, mais aussi une vue bien plus vaste et plus globale du thème que je désire continuer à partager avec vous. Gardez votre discernement. Ne regardez cette vidéo que si elle vous fait du bien, c'est mon but. Et surtout, comprenez bien que je ne détiens aucune vérité. Je ne partage ici que ma vérité et mes expériences. Et ce n'est pas la vérité. Je n'ai pas la vérité. La vie, la mort, la perte, le deuil, le chagrin sont des thèmes délicats à traiter. Des thèmes dont je ne vous parle pas à la légère. Ne croyez pas que je parle de la mort parce que je ne la connais pas. J'ai perdu tous les miens très vite, très très vite. Une fois que mes grands-parents, mes parents, ma meilleure amie, mon meilleur ami sont passés de l'autre côté, eh bien ça a continué avec deux fiancés, d'autres amis, une fausse couche très tardive. Comme disent mes enfants, parce qu'évidemment, j'ai encore des êtres chers qui partent, que j'aime, des amis. J'ai perdu un être cher début de cette semaine. Et quand mes enfants me voient pleurer, ils me disent « Maman, pourquoi tu pleures? T'as l'habitude. » Et c'est ça que vous devez bien comprendre. On ne s'habitue pas à la mort. Et un petit garçon dans une histoire a dit à sa maman, après avoir perdu sa petite sœur, c'est un livre qui s'appelle « 3 petits pas sur le sable mouillé ». Je suis désolée, je ne me souviens pas du nom de l'auteur. Et son grand frère vient dire, suite à la mort de sa petite sœur, à sa maman, « Tu sais, maman, la mort c'est triste, mais c'est pas grave. » Et cette phrase m'a beaucoup touchée. Alors, comment ça va se dérouler aujourd'hui? Je me suis rendu compte, avec toutes vos questions que j'ai notées, qu'il y avait vraiment des thèmes
qui revenaient. J'ai donc décidé de couper toutes les questions que j'avais écrites. C'était Tchernobyl dans ma cuisine, c'était Tchernobyl, il y avait des papiers partout, avec des petits papiers, avec des agrafes, avec des couleurs, avec des titres. Bricolage, bricolo, bricola. Et ça m'a procuré beaucoup de joie de faire ça, vraiment, donc je vous remercie encore. J'ai donc classifié vos questions par thème pour y consacrer de manière précise une vidéo. On va évidemment traiter de différents sujets. Je vais vous en donner quelques-uns pour que vous vous rendiez compte, mais c'est vraiment quelques-uns. On va aborder le thème de comment se protéger par rapport à de bonnes énergies ou des vibrations basses. Comment fermer, comment ouvrir, c'est une question que beaucoup d'entre vous m'ont posée. Ouvrir à quoi aussi? Un autre thème sera sur la difficulté de communiquer. Pourquoi on n'arrive pas à communiquer? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi on ne reçoit pas? Pourquoi le voyageur qui est de l'autre côté, l'être aimé, ne vient pas, on ne l'entend pas? Ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Beaucoup ont aussi posé la question de quand on reçoit un message, mais qu'est-ce qu'on en fait? Parce que comment on sait quand dire, quand ne pas dire? Est-ce qu'il faut le dire absolument? Je consacrerai aussi une vidéo à ça. Le thème du suicide, de l'euthanasie, de la culpabilité aussi. Les manifestations, comment les voyageurs de l'autre côté se manifestent. Et là, il y a beaucoup à dire. Comment on fait suite à une fausse couche, suite à une IVG? Qu'est-ce qui se passe? Quelle peut être la culpabilité? Et je vous partagerai mes expériences par rapport à ça. Je ferai aussi une spéciale animaux, parce que les animaux aussi deviennent des voyageurs. Alors évidemment, je me suis bien rendu compte avec la masse de commentaires et 1500 quand même, et toutes vos questions, dont parfois 10 questions sur un commentaire, que je ressens votre empressement, je ressens votre envie, je ressens votre enthousiasme d'en savoir plus, de pouvoir ouvrir, de pouvoir vous protéger, de pouvoir communiquer, de pouvoir être à l'aise avec cette capacité que vous avez ou que vous désirez développer. Et tout d'abord, je vais vous poser une question qui est, posez-vous-la tous, pourquoi je veux développer ma médiumnité? Alors, je l'ai peut-être un peu et c'est satisfaisant et je suis bien avec ça, mais moi je voudrais plus. Ah ben moi je ne suis pas spécialement médium, mais je veux devenir médium. N'oubliez pas qu'on est tous venus ici avec des dons précis, que chacun a ce côté unique, précieux. Tous les dons sont précieux. Et donc ce qu'il est important avant de se lancer, c'est d'abord de regarder si on a le don. Tout le monde l'a, à une échelle différente, plus ou moins développé, plus ou moins né avec. Mais je ferai aussi une spéciale enfant d'ailleurs. C'est maintenant que je parle de ça que je vous le dis. Et la bonne question, c'est qui veut développer sa médiumnité? Est-ce que ça vient de l'élan du cœur et que vous sentez que c'est votre mission, que vous sentez que c'est ça qui vous appelle au niveau du cœur? Ou est-ce que ça a été repris par votre tête? Votre tête qui a envie d'être médium, votre tête qui croit que c'est chouette d'être médium, votre tête qui voudrait se la péter un peu quand même. Oh, tu sais, mais moi, je suis médium. Je vous l'ai déjà dit, je vais vous le répéter, la médiumnité n'est pas un jeu. On ne s'amuse pas à aller voir un médium.
On ne s'amuse pas à appeler on ne sait pas quoi, en espérant que ça va venir, et puis une fois que ce sera là, on fera « Oh merde, qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» D'un autre côté, j'ai aussi ma part de responsabilité dans ce que je vais vous transmettre de plus en plus précisément au fur et à mesure des vidéos. Et cette responsabilité, pour moi, elle est importante. On ne donne pas un sabre à un enfant en lui disant « va t'amuser ». La médiumnité peut être dangereuse. C'est très important. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur. Je vous dis ça pour insister sur l'importance d'être discipliné, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, d'écouter son rythme, d'écouter sa peur tant qu'elle est là. La peur n'est pas là pour rien. Tant que la peur est là, c'est pas une bonne idée. Pas du tout une bonne idée. Un médium, c'est quoi? C'est un intermédiaire. C'est un peu... c'est comme une paille. Vous voyez, une paille? Une paille, vous soufflez dedans, ça fait... il n'y a rien. Le médium, c'est la paille. Le médium, c'est l'intermédiaire entre des plans, l'intermédiaire entre des vibrations. Et la chose la plus importante, c'est de voir votre intention. Quelle est votre intention? Est-ce que votre intention est l'aide? Est-ce que votre intention est le partage? Est-ce que votre intention est une intention du cœur? Est-ce que vous êtes prêt à devenir cette paille? Une paille qui n'a plus d'identité, une paille qui n'a pas de volonté personnelle, qui n'a pas de contrôle, qui n'a pas de pouvoir sur ce qui va venir, parce que tout ce qui doit être fait avant a été fait avant. Vous comprenez-moi bien, le pouvoir s'installe avant et pendant il est là, le bon pouvoir, la maîtrise, je devrais plutôt dire. Moi, personnellement, cette paille, elle est l'indicateur de « je ne sais rien ». Je ne sais rien, je deviens une paille, ce qui doit passer à travers moi passe à travers moi et peut être partagé ou reçu pour moi. L'ego, le mental, la peur, les émotions basses, si vous êtes une paille, ne peuvent pas passer. Tout ça arrive si vous vous comportez comme un entonnoir qui n'est pas préparé, qui n'est pas aligné, qui n'a pas un taux vibratoire élevé, qui n'est pas centré dans des vibrations hautes. La chose la plus importante à comprendre, c'est que quand on fait un intermédiaire en tant que médium, d'abord on se relie à la source, à Dieu, à l'univers, à la connaissance universelle, vous l'appelez comme vous voulez. Bougez un peu mon encens. Ce n'est pas vous qui recevez le message. C'est pas moi, Josine Jalocha, qui reçoit des messages. Ce n'est pas une identité, un personnage qui est marié, qui habite là-bas, qui a 3, 4, 5, 6 enfants, qui travaille là-bas comme secrétaire. C'est pas ça. Bernadette Dupont n'est pas l'étiquette qui va canaliser. Tout ça n'existe plus. Pendant que vous recevez des messages, pendant que vous voulez vous brancher, pendant que vous réceptionnez. La source et les hautes vibrations que vous recevez sont déversées dans ce que vous êtes devenu, c'est-à-dire une paille, un canal,
Une paille, c'est tellement ça. Pour moi, c'est une paille. J'aime bien en plus le côté paille en papier parce que, ben voilà, on n'est vraiment plus rien. On n'est plus rien et on est au service. Pour ne pas choper tout ce qui traîne, pour ne pas faire de mauvaises expériences, de mauvaises rencontres qui peuvent parfois mettre du temps, beaucoup de temps à être nettoyées, surtout si le mental reprend ça et le nourrit, puisque votre énergie, nous sommes tous vibrations, nous sommes tous énergie. L'énergie va là où on met son attention. Quand on fait une mauvaise rencontre, je peux vous dire que toute l'attention est sur la mauvaise rencontre, qui va créer des émotions et qui va faire un circuit qui s'auto-alimente de saloperies. Et si ce circuit n'est pas nettoyé très vite, n'est pas libéré, si la personne n'arrive pas à redescendre dans sa paix, dans son calme, dans son alignement, ça peut durer plus ou moins longtemps. Et donc pour éviter tout ça, pour éviter de se faire du mal, pour éviter de faire du mal aux autres, avoir un taux vibratoire élevé, ça résout tout le bazar. Ça résout tout. Avoir la discipline de travailler son taux vibratoire en conscience, de l'activer, de sentir quand la pipette d'énergie, elle fait pute. Quand on est fatigué, quand on est énervé, quand on a une journée de folie, quand tout ça, ça fait faire pshhh. Et donc, on ne se branche pas à ce moment-là, on attend que ça fait put et on le sent. On sent si notre corps, il est pressé, il est crispé, il est fatigué, il est grognon, comme ça. Mais là, on n'ouvre à rien. Jamais. On ouvre quand on est calme, quand on s'est aligné, quand on est branché. Si on ne sait pas ce que ça veut dire, on fait ce qui nous est conseillé pour pouvoir l'être. Et du coup, on l'est. On le sent dans son corps, on est plus calme, on est en réceptivité, en étant aligné, en étant dans la joie, dans l'amour, dans la paix. On devient une paille tranquille. Je développerai un peu plus loin comment monter votre taux vibratoire. Mais avant de monter votre taux vibratoire, les guides m'ont vraiment amené, pendant que j'écrivais, à parler de votre lieu de vie. Comment? Oui, parce que si votre lieu de vie, il est cacaboudin, chargé de plein de trucs, c'est difficile d'être bien dans un lieu de vie qui fait comme ça. Et donc, on va commencer par nettoyer son lieu de vie. Je vais vous donner plein de solutions pour le nettoyer, pour l'équilibrer, pour faire monter le taux vibratoire de l'endroit où vous vivez. Que ce soit un appartement, que ce soit une maison, que ce soit dans un immeuble, ça ne change rien. Ça ne sert à rien de se poser des questions de « Ah, on a eu plein de trucs, mais moi, j'habite dans un appartement entre 6 étages en dessous, 8 étages au-dessus, sur le côté, et donc je ne peux pas tout nettoyer. » Mais vous ne vivez pas dans tout le building non plus. Si votre lieu est sain, c'est un peu police secours, quoi. C'est l'endroit où, quand vous rentrez chez vous, vous êtes bien. Et le taux vibratoire est élevé. Dans un immeuble, il est possible qu'on ait besoin de nettoyer plus souvent parce qu'on capte les énergies des appartements et des personnes qui vivent autour de nous. Alors, les lieux dans lesquels il est vivement, très vivement déconseillé de s'ouvrir ou de ne pas être vigilant, c'est
Évidemment, tous les endroits glauques, on le sent. Quand l'endroit se fait « Oh !» ben, on n'y va pas et on ne s'ouvre pas. On ne s'ouvre pas dans une foule, parce qu'il y a plein de trucs qui traînent. On ne s'ouvre pas dans un cimetière. On ne s'ouvre pas dans un crématorium. On ne s'ouvre pas dans un hôpital. Il y en a plein qui attendent. Il y en a plein qui sont un peu perdus. Il y en a plein qui aident aussi. Mais il y en a plein. Donc, quand on va dans ce genre d'endroit, avant, on est centré. Sinon, après, on revient avec 15 personnes à la maison, dans sa voiture. À force d'expérience, il est possible que certains médiums puissent s'ouvrir pour aider une personne malade dans un hôpital en ne chopant pas tous ceux qui se promènent dans l'hôpital. Quand j'ai commencé à réaliser l'importance de l'endroit, j'ai évidemment aussi réalisé en parallèle que j'étais un aimant à maison hantée. Donc moi je me balade dans la... encore aujourd'hui, hein, mais sauf qu'aujourd'hui je sais... Aujourd'hui je reconnais l'appel, je reconnais le chant des sirènes. Viens voir la maison. Viens la visiter, tu vas voir, c'est bien. Non! Mais l'appel est toujours le même, sauf que je connais l'appel. Alors, malheureusement, dans la médiumnité, bien souvent, on apprend, comme dans la vie, on connaît le chaud parce qu'on connaît le froid, et en ayant un jour mis sa main sous la douche et l'eau était bouillante et on a vite retiré sa main, et un jour, en rentrant sous la douche où le chauffage était en panne et l'eau était glacée, ça a fait « Oh !» On a pu, après, avec les mitigeurs, régler la bonne température. C'est comme ça pour tout. On est dans un monde de polarité. La médiumnité, ici, c'est comme ça aussi. Est-ce que ça veut dire qu'on est obligé de faire des mauvaises rencontres? Non, bien sûr que non. Elles seront d'autant moins mauvaises que votre taux vibratoire et votre lieu de vie sera élevé pour que vous en ayez la conscience, pour que vous ayez des outils pour vibrer haut et pouvoir vous nettoyer. J'ai remarqué en conscience, parce que ça m'était arrivé souvent, depuis toute petite, j'allais toujours traîner dans les vieilles maisons comme ça un peu abandonnées, celles où parfois je me souviens d'une maison comme ça que j'avais été visiter, où la dame était partie ou morte, je ne sais pas, mais tout était encore à sa place. Comme si le temps s'était figé et je me souviens d'une image qui m'avait vraiment... Je suis partie après. Je me souviens d'une image qui m'avait vraiment presque fascinée. Le blaireau du savon à barbe avec lequel le monsieur se rasait était retourné et la mousse avait séché sur le blaireau à barbe. Et quand je suis arrivée là, dans leur salle de bain, là je suis partie très très vite. Mais totalement pas... j'ai cru que c'était le blaireau qui m'avait fait peur. Pas du tout en conscience. Et j'avais été attirée par cette maison parce que c'était une maison un peu art déco. Et elle était décorée art déco. Et j'adorais l'art déco à cette époque-là. Et donc j'ai été voir pour voir les coussins qui étaient encore là. Vraiment comme une voleuse comme ça qui va voir. Mais la porte était ouverte, elle avait été fracturée. Mais moi et mon ami, nous n'avions quand même rien à y foutre dans cette maison-là. Et voilà, on est parti, mais totalement inconsciente. Et la deuxième fois, la dernière fois vraiment où je me suis fait avoir, je me promenais dans la région où je vis avec mon mari. On venait d'emménager, ça fait plus de 20 ans. Et il y avait une vieille ferme à vendre. Et j'avais pas encore cette conscience, donc j'entends ouh, le chant des sirènes. Ouh, viens, viens. Et je dis à mon mari, regarde, ça a l'air super. Oh, on irait bien voir comment elle a l'air magnifique. Et il y avait cette ambiance comme ça, hantée, qui est une ambiance très particulière,
qui est vraiment pour moi le chant des sirènes. Ça veut dire que d'un côté, quand vous verrez cette maison, ce jardin, ce parc, ça peut faire viens, viens. Et votre intuition, votre guide, ça fait n'y va pas, n'y va surtout pas. Et donc on a cette espèce de tiraillement qu'on ne reconnaît pas tout de suite et qu'on apprend à reconnaître en général quand on s'est fait avoir. Et cette fois-là, on rentre dans cette ferme avec la grille en fer forgé entrouverte. Venez, venez. Ben oui, on n'a même pas besoin de l'ouvrir, c'est porte ouverte. Enfin, grille ouverte. Et on rentre et il y a ce corps de fer magnifique, bon, un peu à rénover, mais magnifique, et un immense jardin à l'arrière, avec un endroit, avec un cercle de chênes. Et bon, Josine, elle est complètement dans son truc, fée, bisounours, monde à paillettes, là. Pas du tout ancré, pas du tout là. Et je fais, oh, regarde, à mon mari, il y a un cercle d'arbres. Magnifique, on va aller s'asseoir au milieu, on va recevoir plein de bonnes choses. Alors, on n'a pas eu le temps du tout d'aller s'approcher des arbres. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai prononcé ça, je me suis rendu compte qu'il se passait quand même un truc bizarre, qu'on n'était quand même pas du tout les bienvenus, alors que personne de visible n'habitait dans cette maison. Et on a vraiment senti qu'il fallait qu'on court, mais très vite. Je crois que j'ai battu le record du 100 mètres ce jour-là, parce que on a vraiment eu peur. On a vraiment été chassés. Et il m'arrive encore de passer devant cette maison. Et vous pouvez remarquer que certaines maisons comme ça, peut-être proches de où vous habitez, sont à vendre tous les 2 ans. Il y a des maisons qui sont à vendre tout le temps. C'est parce que ce sont des maisons hantées. Les gens y arrivent, ça se passe pas bien, ou ils divorcent, ou ils tombent malades, ou il se passe quelque chose où ils finissent par ne plus se sentir bien et ils quittent cette maison. Et en général, ils tiennent, alors pour les plus fragiles, 1 an, pour les plus résistants, 2 ans, 2 ans et demi. Et les maisons, vous voyez comme ça un panneau tout le temps à vendre, il y a du monde dedans. Il y a du monde dedans, dont il ne faut pas s'occuper. Il ne faut pas s'occuper. Alors, je vais mettre mes lunettes pour voir où j'en suis. Ça c'est fait. Ah oui, évidemment, les maisons. Vous avez tous un jour acheté une maison, visité un appartement, loué un appartement. Et nous avons tous cette réceptivité accessible. Et bien souvent, d'ailleurs, quand on va visiter un appartement, on demande toujours à être accompagné. Même par une personne qui n'y vivra jamais. On va rarement seul. Et si on y va seul la première fois, on demande à quelqu'un de nous accompagner. Oh, je vais retourner le voir, tu veux pas venir avec moi? Pourquoi? Parce que cette intuition, ce guide, ce voyageur qui peut être là pour vous, qui vous protège, qui est venu pour votre plus grand bien, pour vous soutenir, vous assister, lui, il a senti que peut-être que dans la maison ou l'appartement que vous voulez, il y a quelque chose qui n'est pas pour vous. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, parfois c'est pas bien, ça veut dire que c'est pas pour vous. Et on a tous un jour expérimenté la visite d'une maison qui a l'air très belle, elle est toute nickel, les finitions sont faites, tout ça, l'appartement il est nickel. Et quand on franchit la porte, ça fait... c'est très beau, hein, mais je sais pas, je le sens pas. Toujours écouter. Toujours écouter. Et si vous avez visité un appartement juste avant, un peu plus déglingué, au même prix, mais dès que vous avez franchi la porte, ça a fait « Oh, je me sens bien ». Mais c'est celui-là qu'il faut prendre. Et souvent, on vient avec quelqu'un parce que parfois, on ne sent pas ça. Et c'est l'autre qui va le sentir. Vous allez rentrer, vous avez « T'as vu, c'est chouette ». Et l'autre, il va faire « Ah, je sais pas, t'aimes vraiment bien, moi je... Bouh ». Écoutez celui qui fait brrr, c'est lui qui a raison. Toujours bien d'aller visiter à deux. Comment on nettoie son lieu de vie? Alors vous avez plusieurs choses. Il y a des choses qui ne coûtent rien, comme aérer. Ouvrez les fenêtres, même en hiver.
3 secondes, vous ouvrez, vous faites un courant d'air, très très bien. Mettre de l'encens. Alors, pas de l'encens à 2 balles que vous avez trouvé dans un magasin de cadeaux, parfumé avec des produits chimiques à la vanille, au patchouli ou à je ne sais quoi. Achetez un encens dans un endroit approprié, dans un endroit qui vend des choses liées à la spiritualité et où vous pourrez choisir en sentant l'odeur, mais surtout avoir un encens qui sert à quelque chose. Un encens, ça ne sert pas à sentir bon, un encens, ça sert à nettoyer votre lieu. Alors, moi j'aime beaucoup, mais c'est mon avis, le Nag Champa, je vous le mets, faites pause si ça vous intéresse. Il y a plein d'odeurs différentes. Ce n'est pas mon préféré, mais l'autre, je n'ai plus la boîte. Il est important de faire attention à l'étiquette, parce qu'il y a beaucoup de faux qui font rien du tout, du coup, dans la maison. Ça a l'air de sentir pareil, ça a l'air de... C'est comme Canada Dry, quoi. Ça ressemble à l'alcool, ça a la couleur de l'alcool, mais on ne peut pas être sourd avec du Canada Dry. C'est pareil. Donc l'effet qui marche, il ne marche pas. Et vous savez voir que c'est la vraie marque parce qu'il y a un hologramme sur les étiquettes. Quand vous bougez l'hologramme, vous voyez qu'il y a tous les brillants qui se marquent. Si vous avez juste une étiquette avec un peu de paillettes, c'est un faux. Comment on nettoie encore son lieu de vie? Avec de la sauge blanche que vous trouvez dans le même type de magasin ou sur internet. Hein. Là, vous risquez moins de vous faire avoir. On ne peut pas vous vendre une botte de poireaux pour une botte de sauge blanche. Vous allez le voir tout de suite. Alors, pour moi, c'est le plus efficace. Il n'y a qu'un seul inconvénient, comme dira mon fils, ça pue la transe ou le joint. L'odeur est très forte, mais voilà. Vous l'allumez. Alors, comment est-ce qu'on allume son bâton de sauge? À quoi ça ressemble quand c'est allumé? Ben, on l'allume à une flamme, je vais vous le faire. On l'allume à une flamme de bougie. Ensuite, ça se met à brûler un peu. Vous bougez dans votre lieu, autour de vous. Vous passez bien derrière. C'est toujours derrière et sous les bras hein, que ça aime bien se mettre. Ça se colle, quoi. Vous passez derrière, vous passez autour de vous, vous passez un coup dans la maison. Et vous expliquez à votre famille que c'est ça, ou on se dispute tout le temps, et il y a des tensions, et voilà. Ou vous le faites quand ils ne sont pas là, et vous aérez un petit coup après. Une fois que c'est nettoyé, c'est nettoyé. On peut aussi nettoyer son lieu de vie en jouant du bol tibétain. Donc, il y en a des petits, il y en a des grands, il y a trouvé, soit si vous en avez un, utilisez-le. Alors, vous pouvez l'utiliser en tapant, je vais faire doucement parce qu'avec mon micro, là, vous allez avoir les oreilles qui vont exploser. Soit on tape sur son bol, soit on joue du bol. Et là, il se met à chanter. Je ne l'ai pas fait trop fort parce que je ne sais pas comment ça va prendre dans le micro. Vous prenez le temps de le lancer et vous jouez. Et vous jouez dans votre pièce, vous jouez dans votre maison. Et ça nettoie les énergies. Vous pouvez aussi utiliser des cloches tibétaines. Tous les sons. C'est pas pour rien que tous ces instruments de musique dans les tribus, c'est pas juste pour danser dessus, ça sert dans toutes les cérémonies, ça sert à nettoyer, à purifier. Les clochettes, vous pouvez les mettre près de vous, passer de haut en bas, mais aussi passer dans votre lieu pour équilibrer, nettoyer. On peut aussi utiliser des cristaux. On peut utiliser des cristaux de roche,
Des cristaux. Moi, j'ai des gros parce que j'ai besoin de gros, mais il y a des tout petits, c'est la même chose. Ça fonctionne pareil. Posez un cristal dans votre maison, à un endroit précis, dans la lumière, près d'une bougie. Et n'oubliez surtout pas de le nettoyer régulièrement. Alors, un moyen très simple de le nettoyer, c'est de le passer sous l'eau claire, de laisser couler l'eau. Et votre intuition, elle est assez forte que pour savoir qu'il est nettoyé. Voilà, il a pris son bain, c'est comme vous, je lui donne son bain, il a pris sa douche, et après ça, ben, il va bien, il est de nouveau bien. Et là, vous pouvez choisir de le recharger pour tous ceux qui ont du magnétisme dans les mains, avec l'intention que vous allez mettre en le tenant dans vos mains. Je le charge d'amour, je le charge de paix, je le charge de justice. Il faut faire attention à ce qu'on demande, hein, quand même, d'accord? Donc, la paix et l'amour, ça peut faire que du bien. La justice, on peut avoir des surprises. Donc, parce que quand la justice arrive, c'est pas toujours ce qu'on croyait. Donc, faire très attention à comment on encode ces cristaux. Bah, les encoder d'amour, ça peut faire que du bien. On a aussi la possibilité de les recharger à la pleine lune, au soleil, quand il y en a. En Belgique, c'est pas tous les jours, hein, quand même. Donc, il faut mieux les recharger autrement. Avec de la musique, avec des vibrations, on pose son cristal devant le baffle. Pas du hard rock, évidemment. On va mettre des mantras, des chants sacrés, des chants de lama. Et ensuite, on pourra réutiliser son cristal afin d'harmoniser son lieu. On peut également utiliser une pierre qui s'appelle une tourmaline noire. Bon, de nouveau, moi, c'est un gros morceau. Vous en avez des toutes petites comme ça, hein, qui se vendent en magasin. La tourmaline noire, elle se charge. Elle se charge, elle se charge. Et quand elle est trop chargée, on ne sait pas la nettoyer, il n'y a pas besoin. Et quand elle est trop chargée, elle se brise. Et là, on jette les morceaux. Ou on les enterre. Voilà, on ne les utilise plus, en tout cas. On peut mettre des plantes grasses, un cactus. Le cactus aime agir sur les ondes et les plantes grasses aussi. On peut faire tourner un CD ou de la musique avec des chants sacrés, des mantras, de la musique en fonction des hertz de chacun de nos chakras. Vous trouverez ça facilement sur Internet. Vous tapez ça et vous trouverez. J'ai fait une vidéo équilibrant les chakras, c'est maintenant que j'y pense, avec des bols, mais il y a longtemps. Si je vous la retrouve, je vous la mettrai en fin de vidéo. Soyez indulgents, j'étais encore quand même un peu débutante. Mais le soin est bien. Alors, quoi d'autre? Ben, on peut acheter un bouquin de Feng Shui pour regarder si les couleurs sont appropriées, si les objets qui sont dans cet endroit-là, est-ce que j'ai mis, je sais pas moi, une vieille paire de chaussures qui traînent dégueulasses, toutes pourries, les chaussures de Charlot, vous voyez, dans le coin qui correspond à l'argent. Est-ce que les couleurs sont adaptées? Et il faut très peu de choses pour rééquilibrer. Parfois un ruban de couleur pendu avec une punaise le long du mur, un cristal quelque part, une photo, une image qui représente l'endroit qui doit être activé. On peut, évidemment, le plus simple, c'est d'avoir une bougie le plus souvent possible dans sa maison. Il y a des bougies de neuvaine qui peuvent brûler, quelle que soit votre religion. Et surtout si vous n'en avez pas, moi je ne parle pas de religion ici, je parle de vibration. On peut acheter une bougie de neuvaine qu'on peut laisser alors brûler jour et nuit si on en a envie, si on en ressent le besoin, si on ressent que le lieu doit être purifié. On peut aussi simplement mettre des bougies sous plat. Ici c'est ce que j'ai, hein, j'ai une bête bougie sous plat. Pourquoi? Pour nous rappeler le feu divin. Le feu est purificateur. Le phénix, il renaît de ses cendres. Hein. Il ne renaît pas de la mer, il ne renaît pas du sable, de la terre. Et il ne sort pas d'un nuage. Non, il renaît de ses cendres.
C'est le feu qui permet le nettoyage, la renaissance. C'est pas pour rien qu'on incinère les gens depuis très longtemps dans les cultures anciennes. C'est aussi la flamme de la bougie, ça vous rappelle aussi votre étincelle divine en conscience. Vous êtes cette flamme, ici, sur Terre. On peut également utiliser des diffuseurs d'huile essentielle. Choisissez une huile essentielle qui vous correspond. Vérifiez bien qu'il n'y a pas d'asthmatique à la maison pour ne pas mettre certaines huiles essentielles qui pourraient ne pas leur convenir. Demandez conseil, lisez la notice. Les professionnels qui vendent des huiles essentielles, en général, s'y connaissent très bien. De nouveau, pas le truc qui sent bon, qu'on met dans son diffuseur, qui est plein de produits chimiques et qui va juste finir par vous faire tousser ou vous donner une sinusite. Alors évidemment, c'est pas pour rien qu'existe le zen. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une maison zen, une déco zen. Ben, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est bien rangé. L'ordre par le vide, comme je dis. Pourquoi? Pour reposer l'esprit, accueillir ce calme, mais aussi pour qu'il n'y ait pas de désordre. Le désordre, la saleté, ça fait baisser le taux vibratoire. Un décor zen, c'est présent pour pouvoir accueillir plus facilement ce calme en soi, cette sérénité, cette respiration. Faites très attention quand vous achetez des objets de seconde main, des objets sur des brocantes. Les objets ont une mémoire qu'ils conservent tant qu'ils n'ont pas été nettoyés, purifiés. Les objets ont appartenu à quelqu'un et peuvent contenir les vibrations de son ancien propriétaire. C'est pour ça que certains médiums demandent un objet personnel du défunt, voyageur de l'autre côté, pour pouvoir entrer plus facilement en connexion avec sa vibration. C'est très important d'au moins laver très bien les objets que vous achetez en brocante, de bien sentir s'ils font du bien à votre maison, et vous pouvez les mettre un jour ou deux au soleil quand il fait très chaud aussi, ça ne peut pas leur faire du mal. Si ce n'est pas une bougie en cire, ça risque pas de fondre ou de prendre feu. Alors ça, c'était la première chose. Le lieu. Ma deuxième chose, soi. Maintenant que mon lieu il est accordé, qu'il a une très belle énergie, que je m'y sens bien, qu'il est propre, qu'il est rangé, aéré, que quand j'arrive dedans, ça fait oh, et pas oh là là, quel bordel ici. Non. Quand le lieu est harmonisé, c'est plus facile de rester aligné, harmonisé. Comment est-ce qu'on peut voir que notre taux vibratoire est élevé? On peut le mesurer avec une échelle de Bovis. Vous trouvez ça sur Internet. Vous pouvez faire ça avec un pendule, si vous avez un pendule, si vous savez l'utiliser. Moi, ça fait bien longtemps que je ne mesure plus rien. Je sais que quand mon taux vibratoire est élevé, je suis bien, je suis calme, j'ai de la joie, de l'enthousiasme, de l'énergie. La joie est une très belle mesure. Alors, la vibration de l'amour est la plus haute vibration qui soit, et la vibration de la peur est la plus basse vibration qui soit. La peur, qui bien souvent est déclenchée maintenant ici par notre mental qui ressasse du passé et qui prédit l'avenir, un avenir toujours moche quand c'est le mental qui intervient.
Une fois qu'on est dans ce temps linéaire, du passé enregistré par le mental et du futur créé par les souffrances du mental qui ont été enregistrées, c'est très difficile d'être présent à soi. C'est très difficile d'être calme quand on a son mental qui court tout le temps. Votre taux vibratoire est directement lié au fait d'être dans un temps linéaire contrôlé par le mental, les pensées et les émotions ressassées, ou être dans l'instant présent. Comment est-ce qu'on vient dans l'instant présent? On apprend, on ne nous a pas appris ça à l'école, c'est bien dommage. On peut aller voir des vidéos sur YouTube, des cartolés de certains gourous, de sages, de yogis qui transmettent ce calme qu'ils ont atteint. On peut respirer. La plupart des personnes respirent tout petit ou font des apnées tout le temps. C'est pour ça qu'on va respirer en nature, respirer à la mer. C'est parce que là, on y pense. Mais on peut y penser partout. On peut respirer partout. Et ça vient naturellement. Vous pouvez également faire des exercices de cohérence cardiaque. Vous en trouverez beaucoup sur le net. La cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est quelque chose qui va harmoniser votre respiration avec les battements de votre cœur, qui va vous amener justement à vous déposer dans ce calme, à avoir un mental qui est moins présent. C'est comme tout, plus vous allez le faire un petit peu, tous les jours, 1 ou 2 fois par jour, plus vous allez apprendre ce calme, plus vous allez sentir quand vous n'y êtes pas, plus vous allez sentir quand vous êtes oppressé, quand vous êtes pressé, quand vous êtes contrarié, quand vous êtes dans la confusion, quand vous êtes dans le temps, quand vous êtes dans l'émotion. Tout ça, c'est notre ami le mental. La cohérence cardiaque, vous verrez, c'est un écran sur lequel il y a une petite bille, une boule de couleur qui monte. Alors on respire le temps où elle monte. C'est par des cycles de 5, 10, 15 ou plus de secondes quand on a l'entraînement, où on respire par exemple 5 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, et où on souffle 5 secondes. Et on respire 5 secondes. Et ça va vous permettre de descendre dans le corps, descendre dans la paix, calmer le mental, calmer les pensées. Ça va vous aider à mieux dormir, à être moins stressé. C'est respirer, c'est la vie. C'est la première chose qui se voit chez quelqu'un qui meurt, puis s'il ne respire plus. Respirer, c'est la vie. Respirer. Mettre sa concentration sur la beauté de la vie. Prendre le temps de ramasser une feuille d'automne, de la mettre dans la lumière, de regarder les arbres se pencher dans le vent, plonger son regard dans le ciel, souvent procure une grande ouverture, une grande inspiration dans l'instant, parce que le ciel n'a pas de limite. Bon, pour le moment, en Belgique, vu qu'il n'y a que des nuages, il a une limite très basse. Mais il y a toujours un moment où il y a un coin de ciel bleu. Regardez le ciel infini, sans limite. Ça crée cette inspiration, ça crée aussi cet espace qui apporte beaucoup de bien. Créer, dessiner, peigner, jouer de la musique, danser, chanter, faites du scrapbooking, faites des collages, faites de la peinture. Même si vous êtes une grand-mère avec vos petits-enfants, de la peinture à doigts, ça fait le même effet, quel que soit notre âge. Ça nourrit, ça détend, ça relâche le mental, puisque le focus ne peut pas être sur 2 choses en même temps. Soit vous avez le focus sur vos pensées,
ah, hier il m'est arrivé tout ça, et donc après ça va encore continuer, et comment je vais faire tout ça? C'est la tête qui contrôle rien, mais qui veut tout contrôler et qui ment, puisque le seul instant dans lequel nous pouvons être actifs, c'est l'instant présent. Vous pouvez méditer, vous pouvez, alors pas 1 heure si vous êtes novice, ça va juste être complètement chiant et ça va vous dégoûter. 5-7 minutes, vous asseoir juste avec vous. Voir si vous savez vous asseoir avec vous. Évidemment, les pensées vont arriver puisque vous n'aurez plus que ça à faire, les voir. Sans les juger, apprendre à les laisser passer en respirant, en devenant son meilleur ami. Comment voulez-vous aller bien, vous occuper des autres, si vous ne supportez pas d'être avec vous, en paix, nourri, bien, serein, détendu, sans besoin? On peut prier, on peut répéter des mantras, on peut faire des exercices physiques comme le tai chi, le yoga, du stretching, des choses qui détendent tout en activant. Il est nécessaire pour avoir un taux vibratoire élevé d'avoir un très bon ancrage. On peut méditer en voyant ces racines qui descendent, qui passent par la plante de nos pieds en venant de notre bassin, de notre chakra de base qui a la couleur rouge, descendre et faire des racines qui descendent profondément dans la terre pour s'ancrer. On peut aussi, de manière beaucoup plus simple, faire comme Richard Gere dans Pretty Woman, enlever ses chaussures, enlever ses chaussettes et marcher pieds nus dans l'herbe, quel que soit le temps, pour goûter la terre, goûter la sensation, goûter le lien, goûter le froid, l'herbe haute, le gel sur l'herbe. On n'est pas obligé de marcher 4 heures. Goûter, ça va très vite de s'ancrer quand on est vraiment en lien avec la terre. Parce que le plus important, c'est d'être ancré avant de « oh là-haut », bah, si « oh là-haut » et pas ici, ça fait le cerf-volant, on a coupé la ficelle, quoi. C'est parti, et après, pour redescendre, il faut quelqu'un qui attrape la ficelle et qui fait « wouh, reviens ». Allez marcher dans la nature, dans la forêt, sur la plage, dans un parc, un endroit que vous appréciez, où vous voyez la beauté, s'il y a des étangs, s'il y a des lacs, s'il y a des canards, s'il y a des cygnes, s'il y a de magnifiques arbres, des saules pleureurs, n'importe, un endroit qui fait ah. La nature, elle va prendre tout ce qui est autour de vous et elle va vous recharger. J'ai noté une phrase d'Eckhart Tolle que j'aime beaucoup. Je vous invite à aller toucher les arbres, à vous en approcher. Ce sont des grands maîtres, des grands gardiens. Et Eckhart Tolle, qui a écrit un livre qui s'appelle plusieurs, mais le premier c'est Le pouvoir du moment présent, a dit « Cherche un arbre et laisse-lui t'apprendre le calme ». Laissez les arbres vous apprendre le calme, être dans le présent, être dans l'instant, pour monter votre taux vibratoire d'amour, plutôt que de le faire descendre par toutes les pensées de peur. Il ne crée que ça, hein, le mental. Il ne crée que de la peur. Même quand ça commence bien, l'idée qui arrive, c'est de la peur après. « Oh, ce serait bien que tu peignes. » Bah ouais, mais tu peins pas très bien quand même. Hein. T'as pas de sous et t'as presque plus de couleurs. Oh, ça sert à rien, de toute façon, tu ne deviendras jamais Picasso. Ça, c'est le mental, ça. Tout est bien et on fait « oh » et puis il fait « non, je perds le contrôle si elle fait ça. » S'il fait ça, il va rentrer dans l'instant, il va voir qu'il peut devenir maître de cet instant, trouver le calme, se déposer dedans, s'y sentir bien, faire la différence entre un corps calme, qui a une vibration élevée, qui ressent la joie, qui ressent l'amour, et un corps stressé qui court, qui est confus, qui est pressé, qui ne trouve pas, qui doute, qui hésite. Une fois qu'on a fait l'expérience du calme, quelques minutes,
le corps, il veut ça, lui, le corps. Et donc, il va vous alerter après. Regardez ce que vous mangez. Nous sommes ce que nous mangeons. Faire attention à ce que vous regardez à la télévision, sur les écrans. Regardez-vous encore les actualités qui sont le nid de toutes les peurs. Toutes les peurs. Dans les actualités, on trouve la peur de la guerre, la peur des tremblements de terre, la peur de la pauvreté, la peur de la violence, la peur des manifestations, la peur du manque d'argent, la peur de plus de retraite, la peur du changement climatique, la peur de la chute du pouvoir d'achat. On a le choix, et j'en ai cité que quelques-uns. Tout est bon. Tout est bon. Arrêtez de regarder les informations. Vivez comme au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les gens, ils allaient beaucoup mieux quand ils étaient dans les campagnes, là, et leur fils, il était parti, ils priaient pour leur fils, et puis même s'il était qu'à 20 km, à pied, ça faisait super loin. Ils n'avaient pas de nouvelles. Et ils n'avaient pas de nouvelles des villages aux alentours, et ils n'avaient pas de nouvelles de ce qui se passait en Afrique, et ils n'avaient pas de nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fout. C'est pas du tout ça que je dis. Comment allez-vous mettre en place un taux vibratoire équilibré, élevé, pour après pouvoir œuvrer de la bonne manière? Pas en vous pressant, en vous tracassant, en espérant que ça n'arrive jamais ici, que toutes ces choses-là que le mental envoie, qui ne sont pas des belles choses. Comment est-ce que vous dormez? Est-ce que vous dormez assez? Est-ce que vous vous accordez une sieste quand votre corps est fatigué? Est-ce que vous buvez de l'eau qui a été rechargée? Allez voir les travaux d'Emoto sur Internet. C'est un Japonais qui a fait un travail sur les cristaux d'eau, qui a photographié les cristaux d'eau par photo Kirlian quand on insulte un verre d'eau. Donc si je prends mon verre d'eau et que je commence à lui dire plein de gros mots, et puis on analyse cette eau avant et on analyse cette eau après, les cristaux de l'eau sont complètement devenus irréguliers. C'est un peu un cristal d'eau, ça ressemble un peu à un flocon de neige. Et suivant la pureté de l'eau, suivant le taux vibratoire de l'eau, nous sommes composés à minimum 65% d'eau et 90% pour notre cerveau. Donc il y a intérêt à lui amener de la bonne nourriture là, au disque qui tourne tout le temps, qui se souvient de tout ce qui n'a pas été. C'est aussi pour ça que les voyageurs de l'autre côté ont plus facile de nous contacter dans les pièces d'eau. Nous contenons énormément d'eau. Et nous sommes ce que nous buvons, ce que nous mangeons. Qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que vous mangez trop? Est-ce que vous mangez mal? Comment mangez-vous? Comment nourrissez-vous votre corps qui est le véhicule de votre énergie? Comment buvez-vous de l'eau? Est-ce que vous buvez de l'eau du robinet pleine de chlore, pleine de trucs déviés par des tuyaux à angle droit qui n'a plus rien du cours naturel? Est-ce que vous buvez de l'eau de source? Est-ce que cette eau de source, vous l'activez? Alors c'est très simple, comment est-ce qu'on active de l'eau? On prend une carafe en verre, on peut déposer en dessous, il existe des choses dans les magasins spécialisés qui peuvent être des fleurs de vie avec un système d'aimant qui va énergétiser votre eau, mais il n'y a pas besoin de se casser la tête. Tout est intention. Tout est intention. Si votre eau, vous lui parlez, ben oui, l'eau c'est la vie. On sait ça. Ça se voit en Afrique. L'eau c'est la vie. On peut, quand on est perdu dans le désert, rester 3 semaines, 1 mois sans manger. On tient 2 jours sans boire. L'eau, c'est la vie. Et nous contenons cette vie. Ben, vous prenez une photo, là j'ai une carte qui traîne avec l'épée de justice et la souveraineté par exemple, une photo de fleur de vie, une photo
de dauphin, une photo. La fleur de vie, c'est génial. C'est génial pour énergétiser l'eau. Vous printez ça, vous découpez le papier que vous avez imprimé, vous mettez ça sur votre table et vous posez votre carafe d'eau dessus la veille au soir et le lendemain, votre eau, elle est différente. Elle fait autre chose à votre corps quand vous la buvez. Alors, ça va de nouveau être super long. Il y a tellement. Qu'est-ce que vous regardez sur les écrans? Est-ce que vous regardez tout ce qui se passe partout, toutes les horreurs? Est-ce que vous êtes à la course au drame? Bah, votre taux vibratoire, il fait ça alors, pigite. Est-ce que vous aimez bien les films à suspense qui font peur à la télévision? Bah, la peur appelle la peur. La peur vibre avec la peur. Est-ce que vous regardez des films d'horreur? Est-ce que vous regardez des films qui parlent de... Oh, comme... non, mais je ne peux même pas le citer. Tout le monde l'a vu. Elle est assise sur son lit, à sa tête qui tourne dans tous les sens. Qu'est-ce que vous regardez? De quoi nourrissez-vous votre mental, votre esprit qui va... Voilà, ça va agir. Vous êtes responsable de votre énergie. Vous êtes responsable. Et tous les exemples que je vous ai donnés, s'il vous plaît, ne faites pas tout. Moi, j'ai essayé d'ouvrir la palette au maximum pour que chacun ait peut-être déjà même chez lui ce dont il a besoin, dont il peut se servir en conscience. Aller acheter un paquet d'encens, aller acheter une bougie de neuvaine, penser à aérer, à nettoyer, acheter une plante qui vous plaît. N'achetez pas tout parce que ça veut dire que votre mental a repris tout ce que je viens de vous dire comme oh, il faut absolument faire tout parce que toi ici ça va tellement pas qu'il faut vraiment que tu fasses tout pour plus avoir peur. Vous lui dites ta gueule, dégage, j'ai pas besoin de toi ici, tu m'énerves avec tous tes trucs là où tu viens alors que c'est juste bien tout ce que je vais faire. Soyez vigilants. Vous pouvez faire plusieurs choses, mais ne commencez pas à vous mettre la pression de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est la bonne plante, est-ce que c'est... Écoutez votre intuition. Vous en avez. Vous écoutez cette vidéo. Sinon, c'est pas possible. Hein. Je vous intéresse pas, je vous énerve. Vous devenez un troll alors qui met un commentaire en dessous. Pas gentil. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Très long. Les autres sont plus courtes. J'aurais peut-être dû faire 2 vidéos. Une vidéo sur énergétiser le lieu. Une vidéo sur... il est où mon tarot que je veux? Alors j'ai sorti des cartes, je les ai perdues. Mais c'est pas celle-là que je dois prendre alors. Alors voilà, je suis dans ma tête parce que j'ai vu le temps de la vidéo, donc je suis sortie. Donc je vais me recentrer. Je vais regarder attentivement. Pip, pip, pip. Je suis sûre que je les ai posées, je les ai préparées. Ben, c'est que c'est... Ah ben oui, elles sont là. Voilà. D'accord. Le mental, c'est ça. Je suis tombée dans mon mental. Et j'ai été oppressée par le temps de la vidéo. Et j'étais même plus foutue de trouver mon tarot par terre. Il est là, hein, il est visible. Donc je vais me recentrer. Une carte pour aujourd'hui. Désolée pour la longueur. Alors, magnifique. Dieu vit en vous. Alors, je vais vous lire l'arrière. Dieu vit en vous. Votre corps est un temple vivant où Dieu réside. Votre mental est un temple vivant où Dieu réside. Dieu vit en vous comme la vie elle-même. La preuve que Dieu vit en vous, c'est le fait même que vous soyez vivant. Votre vie en est la preuve.
le mental, le corps, l'esprit, tout est divin, tout est divinement orchestré pour être à notre service, mais Dieu est amour. Dieu n'est pas peur, Dieu est amour. Quand votre mental se met au service de ce calme, il devient intention d'amour qui a appris à faire des choses et qui les fait avec amour, sans stress. Quand votre corps devient votre véhicule divin en conscience, vous en prenez soin et il devient votre temple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous aurez trouvé des réponses à une partie des questions que certains m'ont posées. Je vous remercie de partager si ça vous a aidé. Je vous remercie de me laisser un commentaire. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo dans la continuité du développement de la médiumnité. Je crois que je vais poster une vidéo tous les vendredis, si j'y arrive. Et je vous retrouve là-bas. Merci, je vous aime. Bonne respiration, belle marche, belle concentration. Un petit peu, tous les jours. Au revoir.